D'abord, la France emprunte un taux négatif, ce qui Oui, montre on la très grande... emprunte, il faut arrêter d'emprunter. Mais non, tant qu'on emprunte un taux négatif, on n'a d'abord pas tort d'emprunter. Deuxièmement, Il faut emprunter, il faut rembourser. la France, le Japon est 2,5 fois plus endetté que nous. Il n'y a pas long de problème. Pourquoi ? Parce que l'épargne nationale japonaise, qui est la plus importante du monde, est entièrement investie dans la dette japonaise. Que se passe-t-il en France? Nous avons une dette qui est incomparable. Elle est beaucoup plus basse que celle des États-Unis, beaucoup plus basse que celle du Royaume-Uni, il faut le savoir. Elle est quand même importante. Mais attendez, elle est beaucoup plus basse que ces grands pays qui ne s'infligent pas les mêmes règles d'austérité que nous. C'est ce que vous voulez dire. Or, nous en commune, je finis. Or, oui, mais c'est aussi un sujet sur lequel on pourra venir. Mais là, pour l'instant, je parle du budget de l'État. Or, la France, après le Japon, est le deuxième pays épargnant du monde. L'épargne privée en France, alors qu'elle plonge aux États-Unis, naturellement, elle est en 36e dessous, comme l'a montré la crise des subprimes. En Angleterre, au Royaume-Uni, même remarque. Alors en Espagne, elle a une bonne épargne aussi. Elle a une dette privée qui fait 15,5% du revenu national. Avec ça, vous ne chutez pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Pompidou? Les banques sont venues pleurer en disant qu'il y a de l'inflation, c'est embêtant, les bons du trésor, dans lesquels on met l'épargne, il faudrait driver l'épargne vers les banques. Donc les bancos, on va oublier les bons du trésor et on va en mettre, en gros, hein, on va mettre l'épargne dans les banques. Et qu'est-ce qu'elles font avec l'épargne des Français? Elles vont spéculer. Et tout ça part dans des hedge funds, des subprimes et autres fonds spéculatifs douteux. Elles ont fait ça jusqu'au moment où les États sont venus à leur salut. En 2008, oui. On a compris. Et elle recommence maintenant. Et on nous dit une crise financière est encore possible. Alors quand on a un pays où plus de 15% du revenu national est en épargne qu'on pourrait investir dans les bons du trésor, on n'aurait plus aucun souci sur la dette, je dis qu'il y a quand même un problème. Alors le gouvernement a timidement essayé un petit quelque chose avec les contrats euro, assurance vie. Il y a un petit quelque chose. On a poussé un petit peu l'épargne française. Mais c'est beaucoup trop timide. Il faudrait... Au Japon, ce n'est pas une action de l'État parce que c'est par patriotisme que les Japonais le font. Ça serait magnifique si on faisait un peu de publicité autour des bons trésors. On dit aux Français, vous aimez votre pays, ben montrez-le positivement et pas négativement par un certain nombre de votes. Montrez-le positivement, investissez votre épargne. Nous avons un très gros problème en France avec les banques quand même. Les banques n'ont pas eu l'habitude de financer l'économie. En Allemagne, on nous donne toujours l'exemple allemand. Pas toujours à bon escient. Enfin, les Allemands ont réussi une chose, c'est des PMI solides. Hein, des ETI, comme on dit maintenant, au lieu d'avoir comme nous une poussière de PME fragile. Mais ça fait plus de 130 ans, ça fait 145 ans depuis la guerre de 1870, que les banques allemandes financent l'industrie allemande. Hein, c'est presque 150 ans de retard qu'on a. Et pendant ce temps, nous avions d'énormes banques. Mais le Crédit Lyonnais allait investir dans l'emprunt russe ou je ne sais pas quoi. C'est ça la différence. Donc nous avons une culture de la banque dans notre pays qui est extrêmement à l'avant. Et je reproche au pouvoir public actuel d'avoir pas repris ça davantage en main. Parce qu'avec ça, vous voyez, on reprenait un certain nombre de choses et on pouvait trouver les canaux pour investir et sécuriser la dette. Vous voyez, c'est un peu long, excusez-moi. Mais ce sont des sujets qui me passionnent et pardon d'avoir fait un détour un peu long, mais les problèmes s'accrochent les uns aux autres aussi. On a un problème ici, mais c'est le papillon de Rio ou de je ne sais pas où, hein, qui retentit sur... Pardon,